Je vais vous parler de quelque chose que j'espère que vous allez comprendre. Je vais essayer d'être assez bref pour vous laisser ensuite méditer dessus. Qu'est-ce que c'est qu'une action politique? Je me suis posé la question. J'ai vu une définition d'un acte politique. C'est une action ou une décision prise dans le but d'influencer, d'organiser ou d'exercer le pouvoir dans la cité ou l'État. Et en termes simples, c'est un geste lié à la vie publique et au rapport de pouvoir. Donc c'est un geste que tu vas faire dans le but d'influencer politiquement. D'accord? Tu veux influencer pour garder le pouvoir ou pour exercer le pouvoir. Tu veux influencer par tes idées. Donc quand tu vas faire ce geste-là, et les gestes politiques, ça peut être quoi concrètement? Parce que ça peut paraître abstrait. Voter. Voter, c'est un geste politique par lequel tu fais un geste, mais il y a derrière ce geste, il y a de la politique. D'accord? Ça, c'est voter, mais ça, c'est du coup, c'est un acte citoyen qui est clair, mais il y a d'autres choses que l'on pourrait faire au niveau politique pour influencer. Et c'est la même chose que j'ai essayé de comprendre par rapport à un acte spirituel. Parce que quand on parle de le spirituel, ben, ça a l'air tellement abstrait pour nous. Or, aujourd'hui, moi je sais qu'il y a quelqu'un qui me disait, parce que globalement j'aime pas trop la politique, j'aime pas la politique. Mais je suis obligé de m'y intéresser puisque nos vies dépendent de ce qui se passe au niveau politique. Et quelqu'un me disait, oui mais tout est politique. Et moi j'ai envie de dire que tout est spirituel aussi, pour ceux qui sont spirituels. Amen. Un geste spirituel, c'est un acte qu'on va accomplir dans le but d'influencer spirituellement. Amen. Amen. Et d'exprimer notre foi en Dieu. Et du coup, qu'est-ce que ça peut être, ces actions spirituelles? Parce que c'est beau, hein, dit comme ça, c'est joli. Prier, ok. Jeûner, ok. Évangéliser, ok. Mais tout ça, c'est très spirituel. Maintenant, dans votre vie de tous les jours, est-ce qu'il y a des actes, des actions spirituelles? Mentir, mensonge. Mentir, c'est spirituel? Du coup, oui, mais ça a un impact sur le spirituel. Ça a un impact sur le spirituel, effectivement. Le mensonge a un impact sur le spirituel. Mais maintenant, on va essayer de parler des bonnes choses. Si on veut influencer, non pas dans le mensonge, on veut peut-être influencer dans autre chose. Aimer, c'est trop vague. Aider les autres. Trop vague. Je veux des actions. Aimer, par exemple, je vais au travail, je ramène un gâteau ou un truc pour mes collègues. Ok, tu ramènes quelque chose pour tes collègues. Pourquoi tu le ferais? Ça me fait plaisir pour qu'ils puissent manger, parce que je me soucie d'eux. Parce que c'est un acte... De ce qu'ils aient déjeuné, ou je sais que si les gâteaux ne sont pas bons en général le matin, voilà. Ok. Du coup, c'est un acte de bonté, mais en quoi c'est un acte spirituel? C'est de l'amour, c'est une preuve d'amour. Ok. Ça fait du bien, c'est sûr. Visiter une personne, visiter même, on a même continué qui a dit visiter un collègue ou une collègue qui ne croit pas en Dieu, ou des personnes qui ne croient pas en Dieu, leur parler. Dans le sens où, pourquoi c'est spirituel? Parce que je sais que ces personnes ne sont pas sauvées et elles doivent être sauvées. Ok, donc toi tu les visites dans le but de leur annoncer l'évangile? Pas forcément, un petit peu par le comportement, qu'ils puissent voir quelque chose, qu'ils puissent parler, d'avoir une porte d'ouverture. D'accord, donc tu cherches une ouverture par la visite. C'est ça, mais pas qu'une fois, ça peut être 2-3 fois. Ok. Mais c'est bien, c'est ça que je cherche. Pourquoi? Parce que amener des gâteaux à l'école, au boulot plutôt, tout le monde peut le faire. Est-ce que c'est forcément spirituel quand quelqu'un le fait? Non. Non. Mais si dans mon intention, est-ce qu'on peut le donner à notre micro parce que je sens que je vais galérer avec celui-là. Si dans mon intention, j'ai pour but de faire connaître l'amour de Dieu, si dans mon cœur c'est je crois que Dieu me demande d'aimer mon prochain et qu'au travers de moi je peux exprimer cet amour aux autres, parce que si nous connaissons Dieu et que nous aimons de la part de Dieu, quand il nous demande d'aimer les autres, c'est aussi parce que si par exemple Maëlys reste avec nous jusqu'à la fin de l'agapé, en ce moment c'est parce que Dieu lui demande, vous comprenez? Donc on peut profiter d'elle parce que Dieu lui demande de faire ça. Mais en faisant ça, elle nous fait bénéficier, parce qu'elle apprend l'amour, et elle nous fait bénéficier de l'amour de Dieu au travers d'elle. Vous comprenez?
on peut très bien aller au travail et apporter des gâteaux et que ça ne soit pas spirituel. Qu'est-ce qui rend la chose spirituelle? On peut aller visiter, les gens visitent aussi les autres, sans intention spirituelle. Mais quand on cherche une ouverture, en disant, Seigneur, si tu me donnes l'occasion, en tout cas, je veux manifester ton amour, et là, maintenant, ton acte est devenu un acte spirituel. D'accord? Oui? C'était une question. Alors, on n'est pas trop en enseignement. Mais en fait, c'est parce que Mais c'est un vas-y. truc qui m'arrive souvent et du coup, je pense que c'est Bon, vas-y. En fait, des fois, il va arriver certaines situations que j'ai pas forcément envie, Mhm. mais je le fais parce que la parole dit. Ouais. En fait, moi, je pensais que c'était hypocrite de ma part parce que je me disais, oh, je le fais parce que c'est comme ça. La différence entre l'hypocrisie et ça, c'est que quand c'est en obéissance avec la parole, ça s'appelle de l'obéissance. C'est pas l'hypocrisie. C'est pour ça que je simplifie toujours en disant, si tu demandes à Kylian, ton fils, d'aller faire la vaisselle, et il dit, ouais, c'est hypocrite parce que je le fais en n'étant pas dans le cœur, t'en as rien à faire de l'hypocrisie. Là, c'est de l'obéissance. Tu vois, c'est pas l'hypocrisie. Donc, sur le spirituel, il faut que nous comprenions. Tout est spirituel pour ceux qui sont spirituels. Si nous sommes spirituels, ce que nous allons faire sera spirituel. En réalité, pour faire du bien aux autres, pour aimer son prochain, le monde aussi sait le faire, non? Les restos du cœur, ce n'est pas des chrétiens qui l'ont fait. Un certain Coluche qui ne croyait pas en Dieu a mis les choses en place, ça dure jusqu'aujourd'hui. Et des gens bénéficient de ça. Mais nous, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre l'impact des choses que nous faisons au niveau spirituel. Et souvent, les actions spirituelles, effectivement, on a le réflexe d'en parler comme étant « Ah tiens, c'est la prière, c'est le jeûne ». Mais en fait, non. Si nous sommes réellement spirituels, les actions spirituelles continuent en dehors. Pendant que nous sommes au travail, pendant que nous sommes avec les... Tout ce que nous faisons peut être spirituel, si nous sommes réellement spirituels. C'est pour ça qu'il y a aussi des personnes qui sont double face. C'est des anges à l'église, et dehors, ils peuvent se battre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'esprit n'est plus là. Ce qui est spirituel est influencé par l'esprit dans le but d'influencer pour faire connaître Dieu. Puisque la volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Donc une action spirituelle. Et nous devons réaliser que tout ce que nous faisons doit être spirituel. C'est pour ça que lorsque... je me rappelle qu'un jour, j'ai pris quelqu'un en... Je ne m'arrête pas facilement pour prendre quelqu'un en stop, moi. Je ne sais pas parce que je suis pasteur que j'ai l'amour débordant que ma voiture est ouverte. Je ne vais pas monter n'importe qui dans ma voiture. Donc des fois, je vois les gens en train de faire du stop et je les regarde, je fais comme ça. Voilà. Désolé. Ou voilà, ou des fois les gens ils s'approchent, ouais, vous n'allez pas vers l'île, non? J'ai dit non, courage. Voilà. Mais il y a des fois où je sens qu'il faut que je fasse. Et une fois, je l'ai fait. Et du coup, j'ai demandé à la personne où est-ce qu'elle allait. J'ai déposé la personne jusqu'à Ségève. Et elle me disait, non, mais vous pouvez me déposer là-bas. Je dis, non, parce que je sentais qu'il faut que je la dépose, la personne. Et quand je dis, mais vous êtes trop gentil, vraiment, il n'y a plus de personnes comme vous. Vraiment, merci. Je dis, mais de rien. Mais au bout d'un moment, je lui dis, mais vous savez, c'est pas moi qui suis gentil. D'habitude, je ne m'arrête jamais. Mais là, je pense qu'il y a quelqu'un qui avait compris que vous aviez besoin. Comment ça? J'ai dit, non, en vérité, moi, je prie. Et je sais que là, moi, quand je suis passé dans le coin, Dieu m'a mis une conviction forte dans le cœur qu'il fallait que je m'arrête pour vous. Mais je ne fais jamais ça. Elle me dit, ah bon? Comment ça? Je dis, mais comme je vous l'ai dit. Et ça l'a interloqué. Et elle n'arrêtait pas de dire merci. Et je lui ai dit, remerciez Dieu. Sinon, j'aurais tracé ma route. Et ça, je ne pouvais pas prendre cette gloire-là pour moi, vous comprenez? Quand tu dis merci, comme si c'était pour toi, c'est comme si ce n'est pas Dieu. Or, je le fais parce que je connais Dieu. Bien aimé, si je ne connaissais pas Dieu, déjà, même en connaissant Dieu, je n'ouvre pas tout le temps. Alors là, vous pouvez bien vous imaginer que... voilà quoi. Mais, à ce moment-là, cette action est spirituelle. Alors que j'ai fait quelque chose de concret. J'ai aidé la personne qui avait des courses, je l'ai ramenée jusqu'à chez elle. Mais cette action est spirituelle. Parce qu'elle a pour but d'influencer pour le royaume de Dieu. Et pour la gloire de ce Dieu. Nous pouvons visiter, nous pouvons faire du bien, etc. Mais nous pouvons le faire aussi pour nous-mêmes.
je réfléchissais sur le spirituel parce que on veut tellement être dans l'esprit qu'on oublie la vie que nous menons sur terre. Or, l'esprit est venu nous amener à vivre notre vie sur terre différemment, pas à attendre le ciel. Et souvent on attend le ciel, hein, alors qu'en fait, la parole elle est là pour nous faire vivre la vie de Dieu sur terre. Elle est là pour nous obliger à changer. Elle est là pour nous modifier nos caractères. Elle est là pour nous transformer. Elle est là pour nous amener à trouver les solutions. Mais souvent on prie en disant « Seigneur, j'attends que tu fasses quelque chose ». Parce que nous avons une pensée comme si le spirituel était seulement là-haut et que quelque chose va descendre. Mais la Bible dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Dieu envoie sa parole. C'est ce qui nous vient du ciel. Il a envoyé son esprit. C'est ce qui nous vient du ciel. Si cette parole ne peut plus agir en toi, c'est mort. Et comme je partageais avec quelques-uns ce matin, je disais, mais si la parole qui ne te transforme pas cette semaine ne te transformera jamais. Pourquoi? Parce que Dieu parle dans des saisons et dans des temps précis. Amen. Dieu parle dans des saisons et dans des temps précis. Il agit dans des saisons. C'est-à-dire qu'au moment où Dieu parle, c'est le moment où il faut l'écouter. Au moment où Dieu parle, c'est le moment où il faut l'entendre. Et pendant le moment où il parle, c'est là où il faut mettre les choses en action. Donc, si Dieu te parle aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et il y a une parole qui nous dit, c'est aujourd'hui le jour favorable. J'ai oublié. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Quelqu'un peut me retrouver? C'est aujourd'hui le jour du salut, c'est maintenant le moment favorable ou quelque chose comme ça. Si quelqu'un peut le retrouver, j'aime pas les remixes du cerveau là. Relisez toujours la parole, même quand vous pensez vous souvenir de ce que Dieu dit. Le plus important, c'est de lire quand même, de relire. Parfois, le cerveau mélange deux versets. C'est le verset 2 Corinthiens 6, verset 2. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Amen. Mais Dieu agit au moment où il faut. C'est au moment de l'exauce, où on a besoin d'être exaucé que Dieu nous exauce. C'est au moment où on a besoin d'être délivré qu'il nous délivre. Donc quand sa parole vient, c'est jamais du bavardage, c'est jamais une information, c'est pas BFM. Le BFM du ciel. Tiens, tu sais que dans le 3e ciel, il y a des anges. Non, en fait, c'est pas ça. Sa parole, elle a un but à atteindre quand elle est libérée. Et au moment où elle est libérée, c'est le moment pour ce but-là. C'est-à-dire, si Dieu t'appelle à la repentance aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il faut te repentir. S'il t'appelle au salut, c'est aujourd'hui qu'il faut que tu acceptes d'être sauvé. S'il t'appelle à la transformation, au changement, c'est aujourd'hui que tu commences cette transformation et ce changement. C'est pas demain. Dis à ton voisin, pas demain, aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est au moment où tu entends la parole de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce qui nous rend spirituels. Parce que lorsque Dieu parle par son esprit, nous sommes sensibles et nous obéissons à l'esprit. Nous sommes dans son mouvement. Si l'esprit dit que là, il faut que tout le monde se lève, eh bien, il faut que tout le monde, à ce moment-là, se lève. Dans les images que la Bible nous donne du peuple de Dieu, on nous parle de l'armée de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y a une discipline. Une discipline. Quand Dieu parle, et vous regardez dans l'Ancien Testament, comme il y avait réellement cet effet d'armée-là, cette armée effective, il n'y avait pas de possibilité de chacun fait comme il veut. Hein. Et être spirituel, du coup, c'est lié à l'obéissance. L'obéissance à Dieu, à sa parole, et l'obéissance à... Vous me distrayez beaucoup là. Oui, mais là je suis beaucoup distrait, donc j'attends. Du coup, voilà, j'ai oublié. Voilà. Le spirituel, c'est lié beaucoup à l'obéissance. Vous vous souvenez, dans la parole de Dieu, on voit que Jésus croise Paul dans Acte 9, sur le chemin de Damas. Il l'arrête dans sa course effrénée contre les chrétiens. Il se révèle à lui. Et il le rend aveugle. Et pour pouvoir lui rendre la vue,
il passe par un disciple. On nous dit un disciple nommé Ananias. C'était un anonyme. Mais c'était quelqu'un qui était spirituel parce qu'il savait entendre quand Dieu parlait. Et l'Esprit lui a demandé des choses que lui, il n'avait pas envie de faire. Et la Bible nous dit les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. Et ils s'opposent entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Mais par l'obéissance, vous allez voir, il va finir par obéir, il va permettre à la volonté de Dieu de s'accomplir dans la vie de Paul. Joseph, le père de Jésus, le père adoptif de Jésus, du coup. On en parle souvent vite fait. Mais quand vous voyez dans l'histoire qui nous est donnée, comment c'était quelqu'un de spirituel. Parce qu'il entendait Dieu et qu'il faisait ce que l'Esprit lui demandait. Pour que Jésus puisse grandir, l'Esprit l'a amené à déménager, à se déplacer avec cet enfant. Pour nous, ça a l'air d'être rien. Hein. Si moi aussi je me suis déplacé, j'ai pris ma voiture, j'ai pris Eden, et puis on est arrivé jusqu'ici. Ok. Mais à l'époque, c'était pas aussi simple de se déplacer. C'était même dangereux. Il n'y avait pas la police en plus à tous les coins. Tu te levais pas comme ça pour aller voyager, pour te déplacer, ou pour déménager. Donc, c'était quelqu'un qui était capable d'entendre Dieu et de répondre. Le spirituel, c'est ça. Si tu peux dire que tu pries en langue, que tu connais la parole, tu peux exhorter les gens et tout le monde dise Amen, Amen. Tu peux chanter des chants extraordinaires. Mais quand l'Esprit parle, si tu n'écoutes pas, tu n'es pas spirituel. Et tes actions ne le sont pas non plus. Il y a des gens qui, par exemple, peuvent faire du bien. On va dire, voilà, je vais offrir quelque chose à telle personne. Et on peut avoir l'impression de l'extérieur, c'est spirituel, hein, vraiment, la donner de l'amour à l'autre. Mais la personne, ça peut être juste pour nourrir son ego. Hein. Parce qu'ils savent que quand il va faire ça, tout le monde va le regarder en bien. Et là, du coup, c'est son ego. Ça a l'air spirituel. Comme ces hommes qui étaient en train de faire des grosses enveloppes, de donner des grosses enveloppes de dîmes. Et Jésus regarde et il trouve que ceux-là ne sont pas spirituels. Que celle qui est spirituelle, c'est celle qui a donné 2 sous. Pourquoi ? Parce qu'elle a donné... Les autres ont donné leur superflu. Donc ça veut dire qu'ils ne considéraient pas Dieu. Mais ils savaient qu'en apportant cet argent-là, ils allaient être considérés des hommes. Ça a l'air spirituel, mais ça ne l'est pas. Et cette femme-là qui humblement a mis ses 2 sous n'avait pas l'air spirituel. Quand on connaît Dieu, quand même, on donne plus que ça. Moi, j'ai déjà entendu, on m'a déjà dit, enfin, on m'a déjà dit, pas à moi, mais j'ai entendu des trucs, on ne veut pas de vos pièces ici. Parce que ça n'a pas l'air spirituel. Mais quand c'est tout ce que tu as. Et si l'Esprit te demande de faire, de donner, et que tu le fais par obéissance, à ce moment-là, c'est spirituel. Est-ce que vous me suivez ? On peut demander pardon, même publiquement, et on va dire « Ah, quelle humilité !» Il demande pardon. En fait, le gars est en train de régler des comptes. Et il veut éviter qu'on lui envoie des balles. Et en fait, il est en train de se protéger. Ce n'est pas spirituel. Spécial dédicace à ceux qui étaient avec moi. et qui savent de quoi je parle. C'est pas toujours spirituel, bien aimé. Même quelqu'un qui demande pardon publiquement, on peut avoir l'impression que c'est... Et ça ne l'est pas. Qu'est-ce qui rend la chose spirituelle ? C'est l'obéissance à l'esprit. Amen ? C'est l'obéissance à l'esprit. C'est l'intention qu'il y a derrière. Est-ce que c'est pour Dieu ou est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que ça flatte mon ego ? Ou est-ce que ça rend gloire à Dieu ? Et pourtant, de l'extérieur, ça peut le paraître. Si nous sommes spirituels, tout ce que nous faisons doit être spirituel, doit être considéré comme spirituel. Amen. Si. Je suis là. On va lire la parole de Dieu parce qu'elle va elle va vous aider, en tout cas vous, à développer plus à la maison. 2 Corinthiens au chapitre 2. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autres choses que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût sondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Je vous laisserai méditer sur ce passage, mais voilà ce que Paul dit, c'est que nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. On n'enseigne pas avec la sagesse humaine. Il y a une logique humaine. Il y a aussi la logique de Dieu. La logique humaine concerne tout ce qui est lié à nos limitations humaines. Dans la logique humaine, vivons, buvons, mangeons, dansons, faisons la fête, parce que après ça, on meurt. On n'a qu'une vie. Dans la logique spirituelle, notre vie commence réellement après la mort. Donc on choisit la destination et ça dépend de ce qu'on fait aujourd'hui, des décisions qu'on prend aujourd'hui. Donc tout change. Je peux manger, boire, faire la fête, mais pas dans la même proportion. Pas n'importe où, ni avec n'importe qui, ni n'importe comment. Et on nous parle de l'homme animal qui ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal, c'est l'être humain sans l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Et on nous dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et c'est là que le bas blesse. Il faut que cesse de perdurer l'homme animal au milieu de nous. Parce que sinon, tout ce que je pourrais vous expliquer au niveau spirituel, vous ne les comprendrez pas. Souvent, je tombe sur des gens qui me disent « Oui, mais je ne suis pas d'accord, moi je ne comprends pas. Mais en fait, tu ne veux pas comprendre. Et tu restes sur ta position, tu vas vouloir la défendre. Mais en fait, parce que à ce moment-là, c'est l'homme animal qui s'exprime. Il ne peut pas comprendre. Et parfois, au bout de 1 heure, 2 heures, « Ah, d'accord, je comprends mieux. » Ben oui, parce qu'on a forcé. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons spirituels. Dieu veut que tu sois spirituel. C'est-à-dire que tu sois sensible à l'esprit. Que tu ne réfléchisses pas comme l'homme animal, avec ton intelligence seulement, mais que tu sois sensible à l'esprit. Et ce qui va te rendre réellement spirituel, ce n'est pas de comprendre les choses spirituelles. Sinon, quand vous regardez bien, Jésus a bien dit certains diront « Nous n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, etc. » Ça a l'air très spirituel.
si j'ai réussi à chasser des démons, si j'ai guéri des malades. Au nom de Jésus, hein, en plus. Donc c'est spirituel. Mais Jésus dit qu'à ce moment-là, il dira « Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité ». Être spirituel, c'est pas ça. L'être spirituel, c'est vraiment d'être dans l'obéissance à la parole, dans le mouvement de l'esprit. Quand l'esprit parle, c'est ça qui compte. Et l'esprit, ne vous inquiétez pas, il partira jamais en live, en freestyle. Beaucoup de gens prennent le prétexte du Saint-Esprit pour justifier des dérapages en tout genre, ou pour justifier des largesses, des n'importe quoi. Or, Jésus était très clair concernant l'esprit. L'esprit nous conduit dans toute la vérité. Il nous conduit dans ce que Jésus a enseigné. Il dit, il ne vous enseignera pas de lui-même des choses qui sont à lui. Il vous donnera ce qui est à moi. Donc l'esprit ne s'écarte pas de la parole. Il permet de mettre en application la parole. Être spirituel, c'est être obéissant à la parole. Et obéir à la parole, c'est pas d'être hypocrite. Quand la parole te demande de pardonner, tu dois aller pardonner. C'est dur. Il ne te demande pas de le faire en fonction de ton cœur. Si tu y mets tout ton cœur, c'est tant mieux pour toi. Mais si tu fais en boudant, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Fais-le quand même. Quand il s'agit de la parole, fais-le quand même. Dis à ton frère, fais-le quand même. Ce que Dieu nous appelle à être, ce sont des hommes et des femmes spirituels. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui obéissent à l'esprit. L'esprit, lorsqu'il est arrivé à un point, lorsque Jésus est arrivé à un point où il devait accomplir la volonté de Dieu, l'esprit a commencé à lutter avec la chair en lui, à Gethsémane. Quelqu'un de spirituel, il lutte avec sa chair. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont des discours très spirituels, qui parlent bien, etc. Mais quand il s'agit du péché, des choses comme ça, ils justifient leur péché. Vous voyez, il n'y a pas de lutte en eux. Ils pensent qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font. Quand ils t'expliquent que, ouais, je sais que Dieu a dit qu'on peut pardonner, mais moi là, tu sais mon cas là, et qu'ils veulent t'expliquer, cette personne n'est pas spirituelle. Parce que la même personne en spirituel dirait, c'est trop dur, je ne sais pas comment faire, mais je n'ai pas le choix. Il faut que je trouve l'aide du Seigneur, il faut que je prie parce que je dois pardonner. Regarde tout ce que la personne m'a fait, mais je sais que je n'ai pas le choix. L'Esprit nous amène toujours à la soumission à Dieu et donc à sa parole. Et c'est ça qui fait qu'après, tout ce que nous faisons peut devenir spirituel. Et l'objet de la réflexion, elle vient du fait que, je ne sais pas ce que tu attends dans la prière, ce que tu as demandé à Dieu. Souvent, il y a des choses qu'on demande à Dieu. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, j'ai des dettes, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin d'un miracle. Nous, on attend le truc de jackpot, là, cling, 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 et l'argent tombe. Ou il y en a des malins qui citent les versets. Il y a eu, Seigneur, envoie tes corbeaux. Permet, comme dans la Bible, envoie les corbeaux avec l'argent. Mais en fait, Dieu peut faire, il fait ce qu'il veut. Mais la plupart du temps, ce que Dieu envoie, c'est sa parole. Et du coup, qu'est-ce que cette parole a comme impact sur toi cette semaine pour que cette situation change? Si elle n'a aucun impact, parce que toi tu attends autre chose, déjà tu n'es pas spirituel, parce que la parole de Dieu est toujours accompagnée par l'Esprit. Dieu n'envoie pas sa parole, une parole morte. Il dit, c'est la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Et Jésus a parlé en disant, mes paroles sont esprit et vie. Donc en réalité, lorsque Dieu envoie sa parole, nous devons agir en conséquence. Si tu pries par rapport à un travail que tu veux trouver, il va falloir que cette semaine, tu te mettes à bouger. Si ta confiance dans le Seigneur est réelle, il a dit frappez, on vous demandera. Il n'a pas dit reste à la maison, on viendra te chercher. Il va falloir que tu passes des coups de fil. Il va falloir que tu demandes. Si tu as des problèmes de dette au niveau financier, il va falloir que tu commences à changer ta manière de dépenser l'argent. Parce que l'Esprit de Dieu ne va pas te laisser continuer à dépenser n'importe comment en attendant qu'un miracle tombe du ciel. L'Esprit de Dieu peut te pousser à produire, à travailler, à faire un travail pour quelque chose. Et que c'est par ce quelque chose que la situation se bouge. En réalité, ça peut se manifester de plusieurs manières. Dieu peut vouloir d'abord que ton cœur change, alors que toi, tu as demandé de l'argent.
Et il va envoyer une parole pour que ton cœur change. Mais toi, tu dis, moi, c'est l'argent que j'attends. Cette parole, j'ai bien compris. Ah, elle est bonne. Je mets ça de côté, j'ai pris en note. Mais j'attends maintenant mon miracle. Mais ce miracle va intervenir au moment où la parole aura pu faire son travail dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça que, au final, on se rend compte que nous qui devions être spirituels, il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ne sont pas spirituelles. Parce qu'on ne met pas cette parole en pratique en sortant de l'église. On est capable de partager beaucoup de choses, mais on n'est pas capable de faire. Et quand comment je pourrais dire ça? Quand l'esprit nous amène dans des dimensions que nous ne comprenons pas, eh ben nous n'obéissons pas. Je ne le ferai pas, hein. Ça c'est pour vous donner un exemple. Mais imaginons que je dise, le Seigneur m'a dit pendant toute une semaine, on devrait mettre tous des foulards, même les hommes. On met des foulards en bandana, voilà. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on fasse tout ça. Vous imaginez un peu, si vous étiez l'un des musiciens dans l'armée du Seigneur, quand ils se sont retrouvés devant Jéricho, devant les murailles de Jéricho. Vous imaginez l'ordre du commandant qui arrive de la part de Josué. Il dit, bon c'est bon, on a reçu les instructions. Vous les archers, vous vous mettez derrière. Ceux qui ont les épées, vous vous mettez derrière. Tout le monde, vous mettez derrière. Ceux qui vont devant, c'est les chantres. C'est les musiciens. Ok. Bon, donc c'est quoi le plan? Vous tournez 7 fois autour des murailles de Jéricho et au moment où vous dit, vous sonnez de la trompette. J'essaie d'imaginer dans leur tête comment ils se sont regardés. Vous qui lisez l'histoire aujourd'hui, pour vous, ça vous a l'air normal. Mais est-ce que c'est normal? Mais là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu de l'obéissance. Parce que les instructions que Dieu avait données étaient très claires. Vous relirez l'histoire de Jéricho, des murailles de Jéricho. Et quand ils ont suivi ces instructions, les murailles se sont effondrées. Pourquoi? Parce que ils ont suivi le mouvement de Dieu au moment où Dieu le demandait, alors qu'ils ne comprenaient pas pourquoi. Et lorsque dans l'église, on vous donne des instructions, apprenez à les suivre. Soyez fidèles dans les petites choses. Montrez à ce Dieu-là que vous avez compris que c'est lui qui parle. Si ma tête ne te revient pas et que tu as du mal avec moi et que tu as toujours des raisons de dire « oui, mais lui, toujours, il demande, change d'église, bien-aimé. Va dans une église où tu vas pouvoir écouter parce que sinon, tu te prives de quelque chose d'important pour ta croissance spirituelle. Et tu es en train d'endurcir ton cœur. Il dit « lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Quand je dis des choses comme ça, on me dit souvent « mais toi, tu es un pasteur, tu ne peux pas dire ça aux gens de quitter l'église. » Je dis « si je suis réellement un pasteur, les brebis me suivent. Si elles ne me suivent pas, qu'elles partent. Ça sera plus bénéfique pour elles que de rester là et de bouder et de s'opposer. Je vais toujours être en train de taper sur ta tête parce que tu ne fais pas ce que je demandais. Et finalement, c'est pas bien. C'est pas comme ça qu'on doit vivre. Or, Dieu a une direction. Il y a des choses qu'il nous demande. Nous devons absolument les mettre en œuvre parce que ce n'est pas pour nous. C'est pour ceux qui vont nous rejoindre. Parce que ce n'est pas pour nous, c'est pour ceux qui ont besoin de salut, c'est pour ceux qui ont besoin de guérison, c'est pour ceux qui ont besoin de paix. Et c'est ça le spirituel. C'est qu'au final, quand on commence à être comme ça, on prend l'habitude d'entendre et de reconnaître la voix de Dieu. Et d'ailleurs, ça, vous avez tous la capacité. Pourquoi? Parce qu'il dit, mes brebis entendent ma voix, elles la reconnaissent et me suivent. Dis à ton frère ou à ta soeur, tu as la capacité de reconnaître quand Jésus parle. Amen. On a la capacité de reconnaître. Ça, vous l'avez. Il n'y a pas besoin de vous imposer les mains. Même quand tu n'es pas converti et que déjà ton cœur est en train de s'ouvrir à Dieu, tu as la capacité de reconnaître. C'est pour ça qu'il y a des appels et on est surpris que quelqu'un se lève pendant un appel. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il a entendu. Dieu l'appelait. C'est personne qui lui a demandé. Nous devons revenir au spirituel. Et le spirituel, il se voit dans les petites choses. Parce que ce que l'esprit demande, souvent, ça va pas cadrer avec ce que tu auras envie de faire. Ça va pas non plus, parce que la chair va s'opposer. Et ça va pas cadrer non plus avec ce que tu comprends toujours. Tu vas pas toujours comprendre. Je vous parle de Jéricho, vous connaissez aussi
l'histoire de ce chef d'armée syrien. Ah, j'ai oublié son prénom. Oui, à qui Élie lui a demandé de se tromper, de se jeter 7 fois dans le Jourdain. Oui, parce qu'il avait la lèpre. Mais c'est son prénom que je cherche. Naaman. Oui, il me semble que c'est ça. C'est ça. Il me semble que c'est ça. Est-ce que tu peux regarder, vérifier, s'il te plaît? Là, je suis fatigué en ce moment. J'ai les trucs dans la tête et j'ai pas le mot. Donc, voilà. Et ça, c'est bien ça, Naaman. En fait, quand il arrive là-bas, lui, il s'attend à ce qu'on lui demande. Il s'attend à des choses extraordinaires. Tu vois, parce qu'il a la lèpre, on lui a dit qu'il y a vraiment un homme de Dieu là-bas qui pourrait faire quelque chose. Il y va. Et quand on lui demande de faire ça, il dit non. Déjà, c'est même pas le gars qui m'a reçu, alors que moi, j'ai même une lettre du roi, je suis quelqu'un d'important. C'est même pas le prophète lui-même qui me reçoit, il m'envoie son serviteur pour me demander de me jeter dans le Jourdain. Est-ce que nous, on n'a pas des meilleurs lacs chez nous, des meilleurs fleuves? Quand vous allez lire l'histoire, pour ceux qui vont le faire, vous allez voir, il va se plaindre, il va dire, nous, on n'a pas des meilleurs fleuves. C'est les serviteurs qui vont dire, écoute, on s'est déplacé jusque-là, là. Bon, on fait au moins ce qu'il demande, on verra après. Et il va le faire plusieurs fois, jusqu'à la 7e fois, la 7e fois, la lèpre va disparaître. Lorsque je vous demande de faire certaines choses de la part du Seigneur, ce que je vous demande, vous, au-delà de l'obéissance, c'est quand même d'avoir du bon sens aussi. Parce que moi, j'ai entendu des choses dans les églises où les pasteurs, ils parlent, ils disent n'importe quoi, tout le monde fait. Et à un moment donné, il faut quand même avoir du bon sens. Dieu ne peut pas me demander de vous dire d'aller prendre du sable dehors et de le cacher, tu vois, de faire des trucs chelous, quoi. Soyons clairs, on parle de choses simples. On parle des choses qui sont inscrites dans la parole et qui sont simples. Là, on parle du béaba, d'accord? Et quand il s'agit de la conduite de l'Église, c'est dans la manière dont nous devons faire les choses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à tout moment, et vous le savez. Ce n'est pas une excuse pour maintenant se dire que quand le pasteur parle, tout ce qu'il dit, on doit le faire comme ça. Mais je veux simplement attirer votre attention qu'il va y avoir des fois où vous n'allez pas comprendre pourquoi on vous demande de faire telle ou telle chose. Et qu'à ce moment-là, au lieu de ne pas le faire parce que vous ne comprenez pas, vous devez tout faire pour le faire. Qu'à ce moment-là, vous devez venir vers moi en me disant « j'ai pas compris, je ne vois pas comment je pourrais le faire, parce que là, ce que tu me demandes, à ce moment-là, je serai au boulot, est-ce que je pourrais le faire ?» Et c'est à ce moment-là, moi, je pourrais te dire « tiens, à ce moment-là, laisse tomber. Toi, tu ne peux pas le faire. » Pendant ce temps, tu pries dans ton cœur, tu laisses tomber. Ou sinon, je pourrais te dire « tiens, tu peux le faire comme ci et comme ça. » Parce qu'il y a toujours des cas particuliers. Mais lorsque Dieu nous demande de faire les choses, et je n'ai pas pour habitude, vous le savez, de m'immiscer dans la vie des gens. Et quand je vous demande de faire quelque chose, je sais que le Seigneur nous attend à ce niveau-là. C'est en cela que nous serons spirituels, lorsque nous écouterons ce que l'Esprit dit aux églises. C'est en cela que nous serons spirituels, lorsque nous, après avoir écouté, nous serons capables de faire ce que le Seigneur nous demande, chacun à notre niveau. Et pas quand on nous donnera des excuses pour ne pas faire. Pourquoi ? Parce que l'Esprit ne nous demande pas les choses pour nous-mêmes. Est-ce qu'un serveur, il sert pour lui dans un restaurant? Il ne sert pas pour lui. Il est déjà l'employé à moins que ce soit lui-même le patron qui serve, mais sinon il est l'employé du restaurateur, et il fait les choses pour que les clients de ce restaurateur soient satisfaits et reviennent. Donc quand on te demande de mettre un uniforme, c'est pas pour ton style, c'est pas pour toi. Quand on demande au cuisinier de mettre une charlotte sur la tête là, pour éviter que les cheveux tombent dans la nourriture, etc., c'est des choses que personne n'aime. Quand on demande à ce serveur de sourire alors qu'il a des problèmes, qu'il a des difficultés, c'est parce que ce n'est pas pour lui, c'est pour ceux qui viennent. Et si nous tous, nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous appelle à le servir. Et le service, ce n'est pas pour nous. C'est nous mettre à la disposition d'eux. Et il y a un passage très important, on nous dit, au verset 11, est-ce que tu peux nous le relire? Si tu n'es pas prêt, tu peux le lire. Le verset 11. Tu peux commencer. Excuse-moi, commence à partir du verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui?
personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Il n'est pas possible de connaître ce qu'il y a dans mon prochain, dans ton voisin, ta voisine. Ce n'est pas possible que tu connaisses réellement. Même si je te dis, je t'apprécie beaucoup, en vérité, tu ne sais pas ce qu'il y a dans mon cœur. La seule entité capable de savoir ce qu'il y a dans mon cœur en dehors de Dieu, c'est l'esprit. Et d'ailleurs, on nous dit, c'est l'esprit qui... On parle de l'esprit de l'homme, c'est-à-dire ton esprit. Ton esprit, en toi, sait. Tu te connais. Parce que quoi, des fois, tu dis, ouais, par exemple, l'hypocrisie, c'est quoi? Ouais, je t'aime bien. Et ça a l'air d'être vrai. Mais en fait, au fond de toi, tu sais que c'est pas vrai. Tu vois? Ah, mais ça serait génial qu'on parte en vacances. Ah non, surtout pas. Tu vois, tu sais. Tu sais au fond de toi. Mais en fait, à l'extérieur, on ne peut pas voir ça. D'accord? Et maintenant, l'Esprit de Dieu, lui, il est capable de tout sonder. Lui, il est capable d'aller et de connaître, de savoir ce qu'il y a dans le cœur des uns et des autres. C'est pour ça que par rapport à l'évangélisation, c'est toujours quelque chose de spirituel. Tu ne vas pas forcément sortir avec un carton pour dire à quelqu'un « Jésus t'aime ». Mais si tu fais du bien à quelqu'un, si tu veux annoncer le royaume, la Bible disait Jésus allait de lieu en lieu en faisant du bien. Donc tout ce que tu vas faire avec cette intention-là va permettre à un moment donné, ce dont Rebecca parlait, une ouverture. Parce que tout ça, c'est spirituel. C'est spirituel. Et à ce moment-là, même le geste que tu fais d'aider quelqu'un, d'écouter quelqu'un, c'est spirituel. De visiter quelqu'un, c'est spirituel. Même les ramener des gâteaux, ça peut être quelque chose de spirituel. Parce que l'intention qui est derrière est accompagnée. Puisque si c'est pour Dieu, ton esprit aussi s'accompagne. Et ça, tu es au service de Dieu. Ça t'ouvre vers les autres. Que ce soit dans l'église ou à l'extérieur. Et c'est ça qui fait que nous sommes efficaces. Parce que quand il y a l'Esprit de Dieu, il connaît les pensées du cœur de l'autre. Si vous avez l'habitude d'essayer de parler aux gens, de discuter avec eux, vous allez vous rendre compte que des fois, l'Esprit vous utilise. Sans vous rendre compte, vous avez des paroles de connaissance qui sortent. La personne dit, mais comment tu es au courant de ça? Toi, tu pensais que tu donnais... Tu dis, c'est comme si tu allais acheter une pomme et que cette pomme, il a été pourrie, il y avait un verre dedans. La personne se décompose comme ça, tu dis, oh, je lui parle d'une pomme. Et dit, attends, excuse-moi. Comment tu es au courant? Non, parce qu'hier, j'ai été acheter une pomme et il y avait un verre qui était sorti, c'était pourri. Et je me suis dit, c'est pas possible, ça m'avait choqué. Et Dieu peut révéler ça juste pour attirer l'attention de la personne, pour que maintenant, ce que tu vas lui annoncer, elle t'écoute. C'est des choses qui peuvent arriver. Ou comme avec cette femme qui était, cette femme samaritaine au bord du puits, qui elle dit, non, je sais que tu n'as pas de mari et tu en as eu 5 et même celui avec lequel tu es, c'est pas ton mari. C'est là, elle se dit, ah, non, toi, donc finalement, tu es peut-être prophète. L'Esprit de Dieu sait mieux que nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas partir en croisade comme ça, en se disant, oh, je vais aller évangéliser. Il faut juste se dire, Saint-Esprit, je vais aller au contact des gens, je prie pour que tu me guides, je prie pour que tu mettes les mots dans ma bouche. Vous voyez un peu? Et en cela, nous devenons spirituels. Parce qu'à ce moment-là, tout ce que nous allons poser comme acte, ce que nous allons faire, l'Esprit, des fois, ne va pas te demander de parler en premier. Il va te demander des fois d'agir en premier. D'agir. Des fois, il va te demander juste de faire la même chose tous les matins, de dire bonjour à quelqu'un qui ne te répond pas. Dis, garde le sourire, dis-lui quand même bonjour. Impoli. Il ne répond pas. Mais tu ne sais pas, parce que Dieu connaît le cœur de cet homme. Peut-être le gars, il s'est dit, bon, chaque jour, il dit, bon, si demain, peut-être que, si vraiment demain, elle me demande encore, alors que là, je vais lui tirer ma tronche. Si elle me dit, si demain, et après-demain, elle recommence encore, bon là, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est vrai. Peut-être que la personne est en lutte avec Dieu. Donc Dieu te demande, vas-y, lâche ton plus beau sourire encore. Aujourd'hui même, attends-le, parce qu'il va être en retard. Attends-le avant de partir pour pouvoir lui dire bonjour. Dire, ah Seigneur, là, t'abuses. Je vais attendre pour que lui me snobe encore. Et au bout d'un moment, ça se trouve, la personne peut se convertir. Vous comprenez? C'est un exemple que je vous donne, parce qu'en fait, Dieu fait des choses des fois comme ça. Ce serait trop long à donner certains témoignages, mais Dieu fait des fois des choses comme ça. Tu ne comprends pas pourquoi il te demande. Mais si tu n'as pas l'habitude d'obéir à l'Esprit, à ce moment-là, ce n'est pas possible pour toi de le faire. Être spirituel, c'est obéir à l'Esprit. Et l'Esprit nous amène toujours à obéir à la parole. Ce n'est pas à boire de l'eau dégueulasse que quelqu'un s'est lavé dessus en disant que le Saint-Esprit est dessus. Ce n'est pas ça. C'est
pour le salut des hommes et dans le but de glorifier Christ. Amen. Reméditez ça. Comprenez et devenez spirituel. Quand je dis devenez spirituel, c'est-à-dire, entendez. Ici, on n'est pas là à vous bassiner avec toutes sortes de choses. On ne fait pas des enseignements tous les jours pour vous. Non, il y a des choses qu'on est en train de vous donner. Il y a des directives qui sont données dans l'Église. Surtout si tu t'es engagé à servir Dieu. Fais tout pour faire. Ne trouve pas d'excuses pour ne pas faire. Et quand tu ne peux pas faire, préviens. Essaie de voir en quoi le fait que tu ne fasses pas ne devienne pas un problème pour les autres. Si ce matin, quand tu es arrivé, ta jambe droite ne voulait pas fonctionner, qu'est-ce qui se serait passé? Le corps n'aurait pas avancé, ou en tout cas, ça serait devenu un problème. Des fois, tu deviens un problème pour le corps de Christ. Parce que quand Dieu demande d'avancer, tu ne veux pas. Parce que quand le Dieu demande de faire ci, tu ne veux pas. De tourner à droite, tu ne veux pas. Or, si tu es spirituel, il y a des choses où tu ne peux pas, tu vas demander. Parce que le corps s'adapte, vous voyez. C'est pour ça que quand généralement tu as mal à une jambe, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te mettre à boiter. Mais pour pouvoir quand même arriver à ton but, tu vas marcher mais en boitant. Tu vas t'adapter. Pourquoi? Parce que la jambe n'étant pas indépendante, elle est liée au corps et elle envoie des signaux, j'ai mal, et puis le corps s'adapte. Amen. Donc c'est important que nous ne soyons pas ces membres qui paralysent le corps et qui l'empêchent d'avancer. Et pour ça, il faut envoyer des signaux. Quand on n'y arrive pas, on fait tout pour faire. Quand on n'arrive pas, on envoie des signaux et on ne dit pas « je ne peux pas le faire ». Si tu m'appelles pour dire « je ne peux pas le faire », je veux dire, à un moment donné, Dieu nous rend capable de faire ce qu'il nous demande. Donc, ce n'est pas ça le but. Mais si tu m'expliques « voilà, ça va être compliqué pour moi, il y a ci et ça », moi, mon rôle, après, c'est de voir comment est-ce que je peux t'aider. Soit à le faire quand même, ou soit que je te libère en te disant « toi, tu es exempté, ne le fais pas ». Afin que ce que Dieu nous a demandé puisse quand même s'accomplir et que le corps ne soit pas handicapé. Amen. Je vais prendre une ou deux questions. Pourquoi, avant de prier? Pourquoi? Parce que il faut que cette semaine, quelque chose change. Il faut que cette semaine, on redevienne spirituel. Si ça ne nous change pas cette semaine, ça veut dire que nos cœurs sont déjà endurcis. Lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi? Parce qu'après, le cœur s'endurcit de plus en plus. On n'est plus capable d'évoluer. La parole reste au niveau de l'intellect. On se dit « ah, wow, vraiment, pas une parole, j'ai bien compris ». On est capable même d'expliquer les choses, mais on n'applique rien. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans le but de vous aider à mettre ça en application? La question peut être aussi posée en ligne, bien évidemment. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, du coup? Ok. Je prie donc pour qu'il y ait un changement d'attitude générale et que Dieu nous donne les solutions pour les situations particulières. On va élever la voix, on va prier. Si tu veux devenir spirituel, demande l'assistance du Saint-Esprit, mais si tu lui demandes, il faut que tu t'engages à l'écouter quand il va parler. Beaucoup trop sont têtus. La Bible nous demande de ne pas attrister le Saint-Esprit, souvent on l'attriste. Donc ça c'est à notre comprendre. Si nous voulons être spirituel, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est à ça que nous amène l'Esprit. C'est de suivre le mouvement du Saint-Esprit parce qu'il connaît les temps, il connaît la profondeur. C'est être capable de lui obéir et de laisser Dieu agir au travers de nous, de ne pas être un obstacle pour Dieu. Amen.
lorsque tu me demandes de faire chaque jour, Seigneur. Dans le but que je te donne, Seigneur, que les âmes soient sauvées, que les personnes se tournent vers toi, Seigneur. Dans tes comportements d'engagement, être sensible à ton esprit, Seigneur. Éternel, je veux être sensible à ton esprit. Je prie que ton esprit se manifeste en nous, me remplisse et soit dominant dans ma vie, afin que mes émotions ne me dirigent pas, que mes émotions ne me conduisent pas au vers de Jésus-Christ, Seigneur. Il y a encore une prière que nous allons faire. Vous savez, Dieu nous rend capable de l'entendre. Ça, c'est même... Je me souviens de la première fois où j'ai répondu à un appel dans une église, je n'étais pas converti. Je n'étais pas converti. Mais j'étais déjà capable de l'entendre. En fait, on est capable de l'entendre. On est vraiment capable de l'entendre, de reconnaître quand il parle. Donc, l'essentiel, c'est que quand Dieu parle, qu'on puisse au moins lui répondre. Amen. Si tu penses que Dieu s'est adressé à toi individuellement, tu lui réponds.